Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo déballage unboxing, tout de suite après le générique. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Reprise de la vidéo les amis, et oui, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui déballage, unboxing et petit test sur un produit que j'ai acheté à Lidl. C'est un pH mètre électronique. C'est un appareil qui vous indique le pH de l'eau. Pour faire simple, pour faire même très simple, parce que c'est un domaine que je maîtrise pas complètement, le pH de l'eau normal, je vais dire pour l'humain, est entre 7 et 7,4. Et un exemple, l'eau de pluie est à 5 en moyenne de pH. Ça veut dire que l'eau de pluie est plus acide que l'eau, je vais dire, qu'on consomme habituellement. Petit appareil que j'ai acheté, ça vaut en gros 19 €. Et ça va me permettre de tester mon eau de pluie. Et comme je vous en ai déjà parlé, suite à la lecture du livre de Mouton Résilient, Résilience, l'eau manuelle pratique, super bouquin, il vous parle de l'acidité de l'eau de stockage de pluie, comment la rendre moins acide. Il y a des techniques, tout est expliqué dans le livre. C'est un livre que je vais vous faire bientôt un petit rétex sur la lecture et son contenu. Pour l'instant, je le lis un peu moins parce que j'ai des horaires particuliers et on bosse beaucoup. Là, je suis à la moitié du bouquin. Et voilà, un exemple, là, comment, je vous montre, il n'y a rien de secret. Je vous montre par exemple ce qu'il dit, l'ébullition de l'eau par traitement thermique. Voilà, super livre. C'est pour ceux qui sont dans la résilience, autonomie et qui ont pris conscience que l'eau est vitale. C'est le bouquin à poser sur sa table de chevet et à bien lire. L'eau c'est la vie, je le maintiens, je le répète, on a fait des lives avec JCB là-dessus. Faut vraiment se soucier de l'eau. Moi je vous le dis. Donc bouquin à voir, à lire, et vous allez voir que on en apprend beaucoup. Je vous mettrai tous les liens de ce livre dans la description, et merci à Mouton Résilient de me l'avoir envoyé. Bientôt une vidéo là-dessus. Donc ce qui est important, comme je l'ai dit, c'est de connaître le pH de son eau de pluie. Moi je veux savoir le pH de mon eau de pluie, et comme l'explique Mouton Résilient dans son livre, en général, l'eau de pluie est acide et il faut baisser son acidité. Donc, quand on stocke de l'eau de pluie, par exemple, dans des cuves en béton, le béton casse l'acidité de l'eau, à savoir. Donc, moi, mes récupérateurs sont des contenants d'1 mètre cube en plastique, des grosses cuves, 2000 litres. Et ce que j'ai fait, j'ai essayé de casser l'acidité comme je pouvais, et comme il expliquait dans le bouquin, il y a des techniques très simples. Il faut y rajouter des morceaux de béton ou de calcaire, donc pour faire remonter le pH de l'eau. Ça c'est super important. Donc j'ai acheté ce petit testeur. On va tester, le pH de l'eau de pluie, le pH de l'eau du robinet avec l'adoucisseur, et on va tester le pH d'une bouteille d'eau minérale vendue dans le commerce. Allez, je me mets en hyperview et on va voir pour le déballage. Reprise de la vidéo les amis, en mode hyperview. Voilà le pH mètre PPHM 1411 XP Delta. Putain, j'ai lâché ce qui me fait chier. Petit pH mètre plage de mesure de 0,1 à 14 de pH. Précision plus ou moins, je vois rien, j'ai pas mes lunettes. Précision de plus ou moins 0,01 de pH. Résolution d'affichage 0,01. Compensation de la température de 0 à 80 degrés. Pile incluse. Voilà, garantie 3 ans. Voilà, petit machin sympa. Tout est là, c'est marqué en allemand. Enfin bref, voilà.
On va voir ce qu'il y a dans la boîte. Une pile. Alors, un bouquin. Manuel. Bon, on va regarder vite fait. La pile fournie. Alors, est-ce que c'est une pile standard? C'est une pile 2032. Voilà, c'est assez courant, c'est bien. Petit sachet, je sais pas de quoi. pH 6,86 à 25 degrés. À mon avis, c'est pour paramétrer l'appareil. Voilà, on va déjà voir ce qu'il y a dans la boîte. Ouais, regardez les amis, il y a des électrodes. Alors, une électrode, un système, je sais pas, un genre de système à bulles. Je sais pas si vous verrez bien dedans, il y a une goutte d'eau, je sais pas ce que c'est. Voilà, il y a un niveau et un maxi, je pense que c'est pour le tremper. Et la phase parlante, on allume. Presse 3 secondes. Bon, bref, il n'y a rien de machin. Je coupe et je remets, je mets la pile en place et on l'allume. Reprise de la vidéo les amis, je viens de lire le bouquin. Je vous avoue, bon, il y a des trucs que j'ai pas compris. Et ce que j'ai découvert en plus dans la boîte, il y a, comme je l'ai pensé depuis le début, il faut calibrer le détecteur. Alors bon, il y a plusieurs calibres. Plusieurs calibrages, 6,86, 4 et 9,18. Alors je sais pas, alors j'ai pas compris s'il fallait paramétrer le truc pour chaque sachet. Moi je vais le faire avec un sachet. Je vais voir si ça fonctionne avec le sachet avec un pH de 6,86 à 25 degrés. Alors je sais pas combien l'eau est machin. Par contre, il faut de l'eau distillée. Il faut pas de l'eau déminéralisée quand vous faites vos tests, parce que cette poudre, faut la mélanger avec de l'eau. Hein. Et je précise, c'est de l'eau distillée. Et je vais mettre la poudre et on va voir si ça reconnaît bien à 6,86. Et je ne garantis pas que l'eau soit à 100% distillée. Donc, ce que je vais faire, je vais le faire avec vous. Je mets la poudre dans 250 millilitres d'eau. Voilà. Il faut bien mélanger pour bien dissoudre complètement l'eau. Voilà. Et on va allumer le truc. Donc là, je sais pas si vous verrez bien. Et ce qui est important, c'est de le plonger entre le mini et le maxi. Pour le réglage, il faut aller dans mode. Température, on va voir à combien c'est. Putain, elle est encore à 30 degrés la flotte. Bon bref, on va voir. Et il faut aller dans calibrage. Je valide 6,86 et je vais plonger le truc entre le mini et le maxi. Et là, vous voyez, il a été validé sur end, sur fin. Donc là, il est calibré à 6,86. Donc reprise de la vidéo, j'ai renettoyé la sonde et là faut me croire sur parole, j'ai de l'eau adoucie de la maison, du robinet, c'est bien sûr j'avais pas venu avec le robinet là, hein. Et j'ai pris une bouteille d'eau d'eau de source, Saint-Médard, et on va faire le test pour voir ce que ça dit. Donc je rallume le truc. Et on va plonger toujours en respectant le mini et le maxi et on va voir ce qu'il dit. Alors c'est assez lent la descente du truc. C'est pas instantané le résultat.
disons 7,64. Je sais pas s'il va bien descendre en dessous de 7,6. Allez, 7,64, 7,63. Voilà. Et on va essayer l'autre source, hein, c'est un test. Et voilà. Alors je regarderai en même temps si le pH de la bouteille d'eau est marqué dessus. Ça descend pas beaucoup. 7,86, il a pas l'air de bouger. 7,86. Voilà. Là, je reprends ce qui m'a servi de référence. Je sais pas si vous verrez bien. Alors, il y a un mode éclairage. Tac. Et là, on est redescendu à 6,86 au réglage de référence. Donc, pour moi, ça a l'air pas trop mal. Là, je coupe et je vais aller chercher de l'eau du récupérateur. À tout de suite. Je viens d'aller chercher de l'eau de pluie. Bien sûr, j'ai nettoyé correctement le verre. Et on va voir ce que dit l'eau de pluie. À savoir que dans ce récupérateur d'eau de pluie, j'ai mis effectivement des, comment ça s'appelle, des blocs de calcaire et de béton dedans. Après c'est sûr, il faudrait faire le test avec de l'eau de pluie récupérée dans un bac où il n'y a pas de calcaire, rien du tout. Là c'est un peu long à descendre quand même. Elle a quand même un pH quand même qui est meilleur. L'eau est relativement pH de 7, hein, c'est une eau qui est pas trop mal. Elle est ni acide ni comment ils appellent ça, ni basique. Parce que le pH est entre 0 et 14, hein, l'idéal de l'eau c'est 7. Donc je dirais que l'eau là est pour moi pas mauvaise. Voilà, j'ai pas filmé pendant 15 ans le pH mètre. Je vous reprends en mode hyperview. Vous voyez, on est sur un pH de 7,11. Voilà, je reprends en hyperview pour la fin de la vidéo. Reprise et fin de la vidéo. Vous voyez, maintenant il me reste plus qu'à boire les verres, hein. Bon, la solution à 6,96 c'est là, j'ai pas vite partout. Après, quel est le verre d'eau du récupérateur et l'eau dans bouteille? Quand vous regardez comme ça, on sait pas trop, donc je vais pas jouer. Dites-moi ce que vous pensez de ce petit test, si j'ai fait des erreurs. Et quand j'aurai réellement de l'eau distillée, je ferai un test perso. S'il y a vraiment une différence, ben, je vous le dirai lors d'une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Et comme je dis en chaque fin de vidéo, faites attention à vous, à vos enfants, à votre famille et à vos proches. Faites attention à vos animaux domestiques et à tout ce qui vous est cher. Et surtout, restez attentifs et vigilants. Allez, ciao, merci et à plus sur ma chaîne.